Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour pour mon point lecture du mois d'octobre et de ce tout début, tout petit début du mois de novembre. Donc j'ai tout d'abord commencé le mois en finissant Inferno de Dan Brown. Donc je pense qu'il me restait 300 pages et donc je les ai finis. J'ai beaucoup aimé ce livre, la chronique se trouve sur le blog, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs ça m'a poussé à acheter disons Da Vinci Code. Et ouais, je vous invite à aller regarder ma chronique et aussi à lire ce livre tout simplement. Donc ensuite j'ai continué avec un livre que je n'ai pas vu que c'était un prêt. Et donc, oui, une amie m'avait prêté. Et donc c'était Apocalypse Zombie de Jonathan Maberry, pardon, aux éditions Castlemore. Donc je vais essayer de vous mettre la photo de la couverture maintenant. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup étonné en fait que j'aime ce livre vu qu'à la base je n'aime pas spécialement les zombies. Mais ce livre-là était vraiment super intéressant. Et j'ai développé une sorte de compassion pour les zombies, hein, moi qui les déteste. Donc voilà, je vous invite aussi à lire ce livre. Par contre, j'ai découvert que c'était un premier tome et que donc les deux tomes qui suivaient, vu que c'est une trilogie, ne sont jamais parus en français. Donc je pense que je vais finir par les lire en anglais. Et voilà. Donc ensuite j'ai lu Oracle tome 1, La Pitié de Perru et Martineau. Donc comme vous voyez c'est une bande dessinée, donc c'est aux éditions Soleil. Et c'est déjà une BD que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup la fin parce que c'est vraiment... je veux dire la fin de l'histoire qui est racontée. Parce qu'elle est vraiment... Enfin moi je la voyais pas venir. Enfin disons que la façon dont elle a été expliquée, on peut la voir venir, mais ça a l'air trop fort de café, comme on dit. Donc voilà, alors je vais vous montrer par exemple certaines planches que je trouve vraiment magnifiques. Je trouve que c'est super bien dessiné, il y a beaucoup de paroles dedans, donc il parle énormément et c'est donc en fait une histoire dans une histoire. Il y a des moments il y a encore une histoire encore plus dedans, donc c'est tout simplement l'histoire de l'oracle. Donc c'est lui, c'est un homme aveugle qui va dans toutes les cités disons de Grèce pour raconter ses histoires. Donc voilà. Et qui cette fois-ci raconte donc l'histoire de la Pythie de Delphes, qui raconte un peu ce qu'elle vivait, vu que comme elle était une super bombasse, voilà, comme on peut le voir, et tout le monde voulait se la faire, sauf que comme c'est une Pythie, elle pouvait pas. D'ailleurs j'ai envie de dire, elle s'habille aussi un peu comme une pute, hein. Voilà. Pardon. Et donc après elle rencontre le dieu Apollon. Donc ça se dit à 14 pages, donc je pense que c'est pas encore du spoil. Donc elle rencontre le dieu Apollon et elle veut pas... voilà quoi, vu qu'elle doit rester vierge pour garder ses visions. Mais Apollon... comment expliquer ça? La viole, voilà, tout simplement, de façon assez agressive. Donc âme sensible, s'abstenir. Voilà, donc les planches sont toujours aussi jolies. Et donc voilà, s'ensuit une certaine vengeance de cette Pythie. Et donc c'est ça l'histoire en fait. Je vous invite vraiment à lire ceci. Donc comme j'avais dit dans l'IMM, les 4 premiers tomes sont sortis. Donc le 4e est sorti il n'y a pas longtemps. Et ça se passe, j'ai l'impression, à chaque fois beaucoup plus tard par rapport au tome précédent. Donc j'avais l'impression que le tome 2, donc je ne l'ai pas acheté mais je l'ai vu en librairie, se passe 10 ans après celui-ci ou quelque chose comme ça, parce que le vieux, il n'a pas vieilli mais ça se voit que c'était il y a quand même un moment. Donc voilà, je vous invite encore une fois à lire ce magnifique ouvrage. Et si vous n'avez pas trop acheté des BD, je vous invite à l'emprunter à votre médiathèque. Voilà. Donc ensuite j'ai lu 3 mangas. Donc en fait je lisais un livre et ce livre était entrecoupé par des mangas. D'ailleurs je vais rapprocher ces autres trucs. Donc j'ai lu ces 3 là. Donc tout d'abord j'ai lu le premier tome de Blue Spring Ride, un manga et puis le 2e tome. Donc tout simplement parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est assez intriguant comme histoire. Enfin pas intriguant, c'est vraiment simple. Mais
moi j'ai juste voulu continuer, même si disons que Ko me fait un peu scier, hein. Donc voilà, je vous montre vite fait une planche, donc c'est super bien dessiné, j'aime beaucoup. On commence un peu, dans le premier tome pas trop, mais dans le deuxième tome on commence à comprendre, on va dire. J'aime beaucoup pour le moment, et donc je vous invite aussi à lire ça. Donc ce sont des shoujo tout simplement, donc voilà. Il y a 6 tomes qui sont parus pour le moment, et je ne sais pas si c'est une série complète. Voilà. Ensuite j'ai lu Orange, que j'ai aimé, un truc de dingue. Donc c'est une uchronie, donc c'est l'histoire de Nao. Nao, je sais pas c'est quoi son nom de famille. Nao Takemiya, donc Nao quoi. Et donc un jour elle reçoit une lettre d'elle dans le futur qui lui explique un peu ce qu'elle doit changer parce qu'elle a beaucoup de regrets. Et donc voilà, c'est un très beau manga, je trouve déjà la couverture sublime, donc elle se suit comme ça. Voilà, jusque là. Et les dessins sont aussi super bien faits. Donc il s'amuse, donc l'auteur s'est même amusé à colorier en fait les bulles. Donc je vais vous montrer. Par exemple là. Ou là, voilà. Les dessins sont assez bien faits, donc c'est des dessins de shoujo, j'ai envie de dire que voilà. Hein, c'est bien fait, et donc voilà. Là on a Nao, et là on a Kakeru qui est donc, on va dire, le beau gosse de l'histoire. Donc voilà, je vous invite vraiment à... Pardon, c'est dans le mauvais sens, je vous invite vraiment à lire ce manga. Et le premier tome est sorti, il me semble qu'au Japon c'est une saga complète en 4 tomes, mais je ne suis pas sûre. Et j'ai hâte que les tomes qui suivent sortent vite. D'après ce que je sais, le tome 2 sort en décembre. Donc c'est une bonne nouvelle, comme ça je pourrais vite savoir la suite. Voilà. Ouh là là, tout va tomber. Ensuite, j'ai lu le tome 2 donc, de La Petite Mort. Comme vous voyez, il y a beaucoup de traces de doigts parce que mon frère l'a lu, mon cousin l'a lu, je l'ai lu. Et donc voilà, donc le tome 2 qui s'appelle Le secret de la licorne sirène. Et que j'aime beaucoup. Je l'aime un peu moins quand même que le tome 1. Le premier tome était vraiment beaucoup mieux, je trouve. Celui-là, il est un peu plus triste, on va dire, tout au long de l'histoire. Dans le premier, je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'humour, en fait. Mais celui-là, il est aussi bien. Un peu moins, mais quand même. À la fin, on découvre un petit truc qui est d'après. Après, ce qui est marqué derrière, il est marqué ma vraiment dernière dédicace, mais... mon cousin et mon frère se disent que il y en aura encore. Il y a beaucoup d'allusions, enfin beaucoup. Il y a 2-3 allusions à Doctor Who. Donc voilà, moi je suis juste fan de ces petites allusions, donc je vais vous en sortir une. Par exemple, donc là on est au cahier de la petite mort de Fauche de l'imaginaire. Voilà. Et donc la dernière page de sa fauche, ce sont des pages blanches à ce moment-là. On a, donc il tue le 10e docteur qui se régénère en Matt Smith, quoi. Donc c'est vraiment super drôle. Voilà. Donc c'est super sympa. On a plusieurs choses que je trouve sympa. Ensuite on a le Dr Cat. Donc... Oui, parce que je vais vous parler que de ça. Voilà. Dr Miao. Donc on voit bien que c'est Matt Smith, hein. Enfin que c'est le 11e. Et en gros, après il se régénère, il devient un chat qui comprend rien. Et c'est d'ailleurs le chat qui est là et qui se prend pour un chien. Donc voilà, c'est super sympa. J'ai l'impression qu'il a mis le 2e chat idiot juste pour remplacer Sephi, mais je pense que Sephi est irremplaçable. Hein. Voilà. Et donc c'est ça. Ensuite, pour le Hallowtober, j'ai juste lu un livre, donc il s'agit de Halva de Sally Green. Donc je pense que juste après, je vais tourner ma chronique critique de ce livre, parce que je l'ai beaucoup aimé et qui m'a fait penser à un autre livre tout simplement. Je l'ai lu en 1 jour et demi, on va dire, 1 ou 2 jours. Hein. Parce qu'au début, j'attendais une amie, donc je le lisais petit à petit. Après, grosso modo, j'ai lu 260 pages d'un coup, et les 40 dernières pages, je les ai lues, le lendemain matin. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire assez, on va dire, simple, assez...
L'histoire de la cage est assez unique, mais sinon le reste c'est une intrigue déjà vue. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, je trouve que l'écriture est assez bien. J'ai pas du tout été choquée par le fait qu'au début il parle à la deuxième personne puis ensuite à la première. Parce que, enfin pour moi ça va en fait. Plusieurs personnes ont été dérangées par, ce fait. Et moi pas. En fait j'ai justement trouvé que ça rajoutait un truc à l'histoire, vu que quand il est dans sa cage il est un peu extérieur à lui-même, voilà, il veut vraiment pas être là et il en est devenu fou et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Je suis super contente qu'ils aient suivi ça aussi en français. Et du coup voilà, je l'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir lu tout simplement. Ensuite, je vous avais dit que j'avais un livre à lire pour l'école, donc il s'agissait des Chants d'honneur de Jean Rouault. J'en ai lu pour le moment 74 pages, il y a ma carte de sortie là. 74 pages, je sais pas si je vais continuer parce que ça me fatigue un peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le lis, j'ai envie de dormir. Pour vous dire vraiment, hein, je le lis, je m'endors, je me réveille pour le lire. Mais sinon, l'écriture est vraiment belle en fait. C'est une écriture de temps en temps super poétique. Mais c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de roman à la base. Et je suis vraiment triste de pas l'avoir lu en fait parce que au début j'avais l'impression que j'allais beaucoup aimer, mais non. Donc voilà, je sais pas. Ensuite, donc je vous disais que j'étais en train de lire The Shock of the Fall quand j'ai commencé à lire les mangas et les bandes dessinées. Donc j'en suis à 173 pages et en fait je me suis mis en pause parce que c'est vraiment un livre qui m'a sorti de ma zone de confort, si on peut dire ça, et qui m'a pas dérangée parce que je l'aime beaucoup ce livre pour le moment, mais qui oui est un peu bizarre si on peut dire. Donc vous voyez que j'ai déjà mis beaucoup de post-it pour seulement 173 pages, mais voilà, donc j'en suis à 7 post-it. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations qui sont jolies, comme par exemple une citation que je trouve vraiment magnifique, qui est Reading is a bit like hallucinating. Reading is a bit like hallucinating, que je trouve vraiment jolie comme citation. Et donc voilà, je vous invite tous à lire ce livre, peut-être en français, parce que peut-être qu'en français il est moins dérangeant, mais voilà, je l'aime beaucoup. Je vais mettre ça là, dans la pile, voilà. Ensuite, j'ai continué avec le 17e tome des Légendaires de Patrick Sobral qui est sorti le 20 ou le 22 octobre. Donc, découverte! Pardon. Je viens de découvrir que le début annonce la fin dans ce machin. Mais bon. Donc voilà, on se retrouve encore une fois avec Jadina, Chimie, Ténébris, Griffonfer et Radia. C'est ça, j'avais oublié son nom, tout va bien. Et comme vous voyez, donc c'est l'exode de Calandre. Et Calandre, c'est donc la femme qui est où? Elle est où la femme? Disons qu'elle est là, mais si vous voulez, c'était celle qui se mêlait un peu de tout et qui a pris Danaël pour qu'il devienne un mort-vivant. Enfin, je sais plus. J'ai jamais trop compris l'histoire là. Donc voilà, c'est cette femme-là, cette fameuse femme super mystérieuse. Et donc vous avez Danaël qui réapparaît en fait, comme on peut le voir sur la couverture. Et donc on avait déjà vu qu'il était devenu un genre de gars ressuscité là. Mais là, disons qu'on en connaît un peu plus sur cette mythologie de la femme bizarre. Et voilà. Que dire d'autre? Ben, je sais pas. Danaël a beaucoup changé. Je le déteste dans ce tome. Parce que, donc c'est plus lui-même. Et c'est vrai que, voilà, il est devenu super bizarre. Mais je sais pas, je trouve que Patrick Sobral va un peu trop dans le fond de l'histoire. C'est assez sympa, mais je trouve que dans ce tome il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a juste la réapparition de Danaël, donc l'exode qui se fait tout au long du truc, donc un peu la perplexité des personnages, et puis la fin
qui est une fin pour laquelle j'ai envie de tuer Danaël. Pourquoi j'ai reçu un message? Donc qui est une fin pour la... Oh, qui est une fin pour laquelle j'ai envie de tuer Danaël, mais sinon il n'y a pas grand chose qui se passe. Et d'ailleurs j'en avais parlé à un ami et lui aussi il trouve que ce tome sert, enfin pas à rien, mais c'est vrai qu'il place quelque chose, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Ensuite j'ai continué dans ma relecture de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc j'en suis au chapitre 31. Donc voilà, je le relis petit à petit, chapitre par chapitre entre d'autres livres. Donc j'aime beaucoup, hein, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, voilà, Monsieur Darcy, tout ça. J'en suis pas encore au moment où Darcy lui avoue son amour, j'en suis, disons, elle vient de rencontrer Lady Catherine de Bourgh. Voilà, elle vient de rencontrer cette madame que j'aime pas. Et on va voir ça. Donc c'est dans la collection, enfin dans l'édition ultime, donc je vous l'avais montré dans un IMM précédent, que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ce livre sublime. Et pour novembre, je pense que je vais commencer Everyday de David Levitan, ainsi que 14-14, parce que si je lis pas 14-14 en 2014, j'aurai la honte, tout simplement. Donc, voilà, Everyday est sur mon lit, il attend d'être commencé, et on verra bien ce que ça donne. Donc, c'est tout pour mes lectures du mois de novembre. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et demi. Bon, alors on va dire 11 et demi comme Orgueil et Préjugés, c'est un peu une relecture. Donc c'est déjà ça, j'ai envie de dire, hein, presque 12, voilà, je suis assez fière de moi. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous comme d'habitude. Et voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures pendant ce mois de novembre et futur mois de décembre aussi. Et voilà. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!